Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, enfin on passe du Mazda Fazda. Aujourd'hui nous allons voir, comme vous voyez dans l'avatar, une petite Mazda Elan 250. Bon, c'est une lanterne que Yodur Métallique m'a passée il y a plusieurs années en arrière. C'est, je crois, même avant le Covid, donc ça date de vieux, hein. Donc c'était en 2019. Ouais, c'est ça. Donc du coup, aujourd'hui, nous allons découvrir le lampadaire. Hein. Franchement, c'est des qualités. Entre deux, elle a été refaite, elle a été restaurée, rénovée. Et donc du coup, je vais vous montrer, on va regarder l'intérieur. Parce que c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de vous montrer l'intérieur le dernier coup. Parce qu'elle était encore en piteux état. Donc du coup, j'ai pris la meilleure bride, le meilleur bloc. Et là, on va parler un petit peu plus sur le bloc aussi. Un petit peu plus, parce que c'est vraiment intéressant. Mais franchement, je vous garantis, c'est une fierté d'avoir un modèle comme ça, parce que j'ai la taille 400 qu'on verra le prochain coup, bien sûr. Mais franchement, je vous garantis, c'est une grosse dinguerie. Là, on a vu les Krillates, on a vu la Gruella, là, on s'occupe de la Elan. Et on arrive bientôt à la fin de l'année quand même, on est déjà le 17 déjà, 17 décembre. Ça va très très vite déjà, c'est une dinguerie, hein, c'est une fourberie. Et voilà, donc du coup, ce qui fait, c'est que voilà, bon, on a vraiment pas mal fait de choses. Et là, voilà, donc on arrive bientôt, bien sûr, à mon anniversaire, hein, bien sûr, mes 34 ans. Donc du coup, là, franchement, là, actuellement, moi, en tournage de vidéo, je suis très safe. Parce que j'ai pas grand chose à faire par les lanternes, la série de lanternes, donc ça se fait au fil du temps. Et donc du coup, je suis bien tranquille. Donc du coup, on va pouvoir regarder le lampadaire. Bien sûr, moi, j'appelais ça un morceau de comté. Parce qu'on dirait vraiment une tranche de comté qu'on a découpé en carré. Et ça fait vraiment la boîte à chaussures. Hein. Légèrement biseauté. Ah, et ça encore c'est léger, encore ça, c'est une boîte à chaussures légère. Un petit peu le truc. Déjà quand on voit, c'est assez volumineux, hein, ça paraît pas mais c'est volumineux. Voilà, une petite boîte à chaussures. Ouais, par contre il y a des petits cailloux dedans ou je sais pas quoi, parce que j'entends des trucs grignoter dedans. Voilà. Alors de base il y avait une vasque mais je l'ai retirée parce que la vasque elle était pourrite et donc du coup j'en mettrai une vasque en bon état. Donc voilà un petit peu l'objet du délit. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas d'origine, c'est pas du machin, c'est pas du truc. Alors justement, on va un petit peu regarder les lumières et on parlera un peu après du modèle, du truc en question. Alors, par contre, je vais redescendre le truc en bas. Voilà. Voilà un petit peu le truc. Donc les petites rotules là, ici, c'est utilisé aussi pour les rotules pour la SR. Donc là, bien sûr, ça change pas, ça, c'est le même système que les Mazda solaires. Hein. Par contre, là, la rondelle, je sais pas si c'est le boulon, mais le boulon est complètement disparu. C'est impressionnant. Je pense que oui, c'est le boulon qui a sauté. Ouais. Faudra genre vérifie ça. Donc là, du coup, on a un châssis, on va dire, pas un châssis, on va dire plutôt un carénage en tôle d'aluminium, embouti. Donc c'est vraiment, peut-être pas plutôt en inox, je pense, le truc, parce que je ne sais pas. Donc là, après, on a un bloc en Alpax. Donc là, je vous expliquerai après. Donc là, je crois qu'on peut l'ouvrir. Ouais. Voilà. Donc on a un petit bloc en Alpax. Donc comme vous pouvez voir, c'est très simple. Bon, le ballast, il était mort, donc du coup, je l'ai retiré. Mais c'est très rudimentaire comme vous le voyez, donc une plaque en inox et tout ça. Avec l'intérieur bien sûr du système traditionnel comme une solaire. Hein. Donc c'est une optique de solaire 250 en fait, c'est tout simple. Par contre l'optique elle est en très bon état, bon un petit peu noir, Bon ça c'est un mal, c'est la vieillesse, on va dire la chaleur de la lampe. Mais sinon, pour info, il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est comme si c'était une solaire sauf que qui est carré et pas en plastique. Donc on a le devant pour la charnière, le fermeture comme une solaire. C'est pas foufou si fou que ça. Et donc là, je vais vous montrer l'intérieur. Donc là, on va au-dessus. Donc là, il y a 4 vis en dessous. Donc là, voilà, je fais gaffe à pas niquer mes fringues. Voilà. Donc là, on va en ouvrir une. Alors, par contre, je ne me rappelle plus que c'était des vis comme ça. Donc, à mon avis, il y a des écrous carrés dessus.
Voilà. Ah, ça commence un petit peu à rouiller le truc. On voit que ça commence un peu à décliner. Donc, comme je l'avais nettoyé, peut-être qu'il y avait encore de l'eau à certains endroits. Et que ça l'a fait rouiller. Parce que c'est des vis en inox, donc normalement ça devrait pas rouiller, mais le boulon, lui, le boulon carré n'est pas en inox. Donc du coup, ce qui fait que ça peut altérer le truc. Donc moi pour l'instant, pour ma part, ça fonctionne. Voilà. Voilà. Tac. Donc voilà un petit peu le truc. Donc là, l'ouverture du châssis. Donc voilà un petit peu. Donc c'est très simple. Là, une carcasse comme ça. Comme je vous disais, c'est vraiment très simple. C'est vraiment une Solaire 250 qui est positionnée comme ça en verticale. Donc du coup, moi pour ma part, c'est vraiment rudimentaire, c'est très simple. Je vous dis, c'est vraiment une Solaire 250 qui a été mise comme ça en vrac. Voilà, donc je vous dis, c'est très faux. Bah, pour moi, c'est pas étonnant. Donc on voit là le côté, les vis pour tenir le truc. Donc de base, il y a aussi le bouton pour pour le petit machin ici. Donc là, par exemple, on le voit. Ah oui, c'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, le châssis, on peut le mettre aussi en 15 degrés. Donc ça, c'est la version, ouais, c'est le châssis spécial pour ça aussi. Ouais. Non, après, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Hein. C'est très simple, c'est pas foufou. Hein. C'est une boîte à chaussures, en fait. Avec des boulons carrés sur les côtés pour... Ah, puis il y a même encore le... Il y a même encore le... Voilà. On va râler tout ça, donc là on va remettre les petites vis. Voilà. Alors, je sais pas ce qu'il fait de rien, mais il est en train de faire sonner quelque chose. Alors, on va pouvoir remettre ça, puis je vais vous parler un petit peu après du châssis appareillage. Voilà. Donc ça par contre c'est casse bonbon, ça par contre je fais gaffe à pas mettre du bleu sur le truc. Parce que le... Voilà. Donc là, tac. Voilà. 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 On va remettre ça et après on verra dans la prochaine vidéo la fameuse 400. La 400 franchement elle est magnifique aussi. Voilà, c'est très simple franchement. Là, c'est bien quand le luminaire il est propre. Mais ça c'est vraiment une chie à nettoyer, ça ces machins là. En fait le problème c'est qu'on peut pas démonter le réflecteur parce qu'en fait le réflecteur est rifté au luminaire, à la boîte à chaussures. Donc du coup on peut pas vraiment faire grand chose en fait. Alors du coup, voilà un peu le luminaire. Voilà. Oh, on va le mettre comme ça, ouais. Voilà un peu le truc. Donc comme je vous ai dit, en fait, c'est vraiment une dinguerie de dire que ils ont fait ça, c'est date de 76, pour info. Ces modèles-là datent de 76. Donc on voit déjà qu'en 76, ils faisaient la génération un petit peu plus poussée de la Solaire.
Voilà. Et donc ça a disparu très tôt ces machins-là parce que en 83, il n'y avait plus la 250 je veux dire Cosmolux, en élan ou essor, il n'y avait plus en 250 dans les années 83. Donc on voyait déjà le déclin déjà de la lanterne en question. Et je crois que la 400 elle restait encore un petit moment. Donc c'est à dire qu'en fait la solaire 250 et vraiment l'optique qu'on voit là a cessé d'exister en 87, vraiment définitivement. Parce qu'après il n'y en a pas eu qui a été repris. Parce qu'entre deux il y avait aussi la Ciplan qui utilisait la même optique. Sauf qu'elle était remplissée vite fait aussi par de la comète. Donc du coup franchement on va dire que l'optique de l'iPad 250 a été tout de suite oubliée. Parce qu'il y avait aussi l'optique de la comète. Donc l'optique de l'iPad 250 optimisée. Donc du coup c'est à dire qu'à la fin l'optique de l'iPad n'était plus, on va dire, plus rentable à l'époque. Donc ils ont arrêté, c'est pour ça la version de l'iPad 250. Donc tout ce qui est bloc optique d'iPad 250. C'est pour ça qu'on reste avec la 125, 251, 400. Voilà un peu le truc. Donc on va pouvoir faire le petit speech aussi par rapport au châssis. Voilà. Voilà. Le petit truc en question. Ce machin là. Alors déjà je ne comprends pas pourquoi ils ont fabriqué un bloc en Alpax que très tard. Parce qu'en fait c'est un bloc vraiment Mazda. Hein. Ça se voit tout de suite. Hein. C'est le même système de blocage, le même truc Téton Index et compagnie qu'on trouve sur la EPA 400, la Solar 400. Donc je vois pas l'intérêt de ne pas faire ça. Par contre, c'est perturbant parce que déjà il y a des emplacements de trous. En fait le truc c'est un truc on va dire par défaut, mais on peut utiliser plusieurs modèles ou plusieurs trucs à la fois. Parce que je suis en train de remarquer en fait, il y a plein de visseries, plein de boulonneries qu'on peut utiliser dessus. Notamment on peut mettre des condos différemment, on peut mettre plein de trucs différemment. Et c'est très intéressant parce qu'en fait on voit il y a une plaque dessus. Et en fait ce support là permettait de rajouter des plus hautes puissances dans le luminaire. Par exemple on sait qu'une... ça j'ai fait une vidéo de ça passe ou passe pas. On peut mettre de la SHP 1000 dans une EPA 250, vous imaginez. Donc c'est vraiment un truc bien spécifique qui n'existait pas à l'époque, qui a été fait plus tard, parce qu'en fait c'est vrai que j'ai remarqué que la Highland 250, il n'y a pas on va dire de puissance au-dessus de la Highland 400. Donc en fait on a eu pour homogénéiser, ils avaient fait la Highland 250 comme ça, donc avec une optique comme ça. Mais par contre on voit très bien que c'est vraiment un truc vite fait à moitié à l'arrache, parce qu'on dirait que on dirait en même temps que le truc est un petit peu en travers. Pour vous dire que même le châssis est en travers. C'est pas des conneries. Le plateau est en travers en fait, il est voilé. Je n'ai même pas fait gaffe. Mais il est vraiment voilé. Là il est plus avancé, là il est plus reculé. Vous voyez déjà, si c'est Mazda qui faisait ça, c'était vraiment le déclin de l'époque de ça. C'est pour ça qu'ils ont arrêté après les 250, parce qu'à mon avis ils faisaient n'importe quoi. Et franchement c'était une bonne idée de faire des blocs en alu, mais ils auraient dû faire ça bien avant, bien avant des comme ça, parce que ça aurait été bien comme ça. Mais bon là c'est vraiment le truc prototype, mais bon ça s'est vendu comme ça en grosse quantité. On avait des solaires, des EPA et aussi des comme ça. Donc je pense que c'était vraiment des trucs par défaut ou même sur demande. Mais il y a un truc aussi qui me paraît chelou. C'est la EPA 125, ils l'ont jamais fait en métal. Si, ils l'ont fait en métal, j'ai pas fait de vidéo dessus encore. Mais voilà, donc un petit peu le truc. Franchement, c'est magnifique, j'adore. Donc voilà un petit peu le modèle en question. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous montrer des trucs très intéressants de certains lampadaires, bien sûr. On arrive bientôt à la fin de l'année, donc bien sûr, je me ferai une petite pause en attendant, parce qu'il y a plein de projets qui vont arriver aussi, donc ça sera intéressant. Donc cette fois-ci, on se retient encore pour une nouvelle vidéo, et comme de bien entendu, une petite porte de comté, ça fait plaisir, hein. Ça fait pas faux.